Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Les Français se sont rendus aux urnes dimanche pour ce premier tour des législatives. En convoquant ces élections anticipées, il y a le président Emmanuel Macron qui voulait ce qu'il appelait une clarification après le vote sans appel en faveur du Rassemblement national lors des élections européennes. Eh bien, c'est une autre douche froide, là, on peut dire ça comme ça, pour le président Emmanuel Macron et son bloc central, parce que dimanche, le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen est arrivé en première position avec 33,1% des suffrages. En deuxième place est arrivée la coalition de gauche, qu'on appelle ici le Nouveau Front populaire, avec 28% des voix, suivi du Bloc central, donc le parti centriste, donc Ensemble d'Emmanuel Macron, qui a récolté tout juste 20% des voix. Comment on doit analyser la situation? Eh bien, on va en parler tout de suite. Et qu'est-ce qu'il faut surveiller pour le deuxième tour, le dimanche 7 juillet? On en discute avec Yohann Uzaï, journaliste politique à CNews. Bonjour, Yohann. Bonjour, Karima. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Emmanuel Macron parlait qu'il souhaitait une clarification avec ce vote. Est-ce que les Français ont répondu à son appel? Les Français ont clairement clarifié les choses. Ils l'avaient déjà fait lors des élections européennes en donnant une très large victoire au Rassemblement national. Ils ont confirmé, même quelque part amplifié leur choix dimanche dernier lors de ces élections législatives, et ils ont fait savoir à Emmanuel Macron qu'ils voulaient tourner la page du macronisme. C'est clairement le message. Emmanuel Macron, ils n'en veulent plus. Alors, il est encore président pendant 3 ans, mais ils ne veulent plus qu'il mène sa politique. Donc, ils souhaitent confier les clés de Matignon et le gouvernement, manifestement, a une autre majorité. Et justement, on va essayer de comprendre de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois qui se demandent pourquoi les Français ont voté majoritairement pour le Rassemblement national. Parce que souvent, les échos qu'on entend de l'autre côté, c'est « Ah là là, il faut faire barrage à l'extrême droite, que se passe-t-il? » Pourquoi les Français ont voté massivement pour le Rassemblement national? Il y a différentes choses. D'abord, je crois qu'il y a le problème du pouvoir d'achat, dont on a beaucoup parlé en France ces derniers temps. Marine Le Pen a fait une grande partie de sa campagne présidentielle en 2022 sur le thème du pouvoir d'achat. Donc ça a marqué les Français. Il y a la question de la sécurité aussi, puisque les chiffres concernant l'insécurité sont mauvais en France. Les Français se sentent de moins en sécurité. On voit que aucun territoire n'est épargné par la montée de la violence, notamment chez les plus jeunes. Et puis, il y a la question de l'immigration, parce qu'on a le sentiment en France que l'immigration n'est plus maîtrisée, notamment l'immigration illégale. Les Français en veulent moins d'immigration. Or, Emmanuel Macron est le président qui a le plus accueilli d'immigrés. Donc, il a mené une politique qui est contraire à la volonté des Français, et ils lui ont signifié dimanche dernier dans les urnes. Et je veux qu'on parle justement de la situation globale en France, parce que souvent, je le disais, de l'autre côté de l'Atlantique, on a cette image un peu carte postale de la France. On sait que Paris est une ville incroyable, magnifique, mais il y a aussi des enjeux particulièrement difficiles dans le pays. Au cours des dernières années, il y a plusieurs indicateurs là, qui se sont littéralement dégradés. Je veux qu'on parle aussi de cet aspect de la France qui est peut-être moins connu de l'autre côté de l'Atlantique et qui fait en sorte justement que les Français demandent des comptes, ont demandé des comptes à Emmanuel Macron, ont voté pour le Rassemblement national. Vous parlez par exemple de la question du pouvoir d'achat, mais la question de l'insécurité. On sait qu'il y a une centaine d'attaques au couteau par jour. Il y a les indicateurs aussi sur les agressions un petit peu partout dans les transports, c'est en hausse. Donc, parlez-nous de ce portrait aussi qui est peut-être moins reluisant, mais qui est important pour qu'on puisse comprendre le vote des Français. Oui, il est vrai que les Français se sentent de moins en moins en sécurité, et les chiffres leur donnent raison. Il y a de plus en plus d'agressions, des agressions qui sont violentes. Les jeunes sont de plus en plus violents. On en parle beaucoup ces derniers temps, des jeunes de 13, 14, 15 ans qui mènent des attaques qui sont parfois mortelles. Il y a un lien
qui a été fait entre une partie de l'immigration et une partie de l'insécurité, naturellement, et Emmanuel Macron n'a pas réussi à résoudre ces problèmes-là. De plus en plus de femmes n'osent plus sortir le soir quand elles ne sont pas accompagnées, ou quand elles sortent seules, eh bien, elles rentrent en taxi et elles ne prennent plus les transports en commun une fois la nuit tombée. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de gagner du terrain véritablement, et je crois que le gouvernement et Emmanuel Macron n'ont pas suffisamment pris conscience de ce problème-là et donc n'y ont pas apporté de réponse. Et je disais, les opposants au Rassemblement national disent attention, parti d'extrême droite. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec le parti qui a été fondé par son père, le Front national, le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, et le Rassemblement national d'aujourd'hui? On sait qu'il y a eu pendant des années cette stratégie de dédiabolisation. Puis quand on regarde finalement les votes d'aujourd'hui, on a l'impression que ça fait longtemps que c'est réglé, à tout le moins en France. Là. Il y a un petit peu de décalage quand on regarde les différents pays là, qui regardent la situation. En France, c'est pas nécessairement perçu comme ça par tout le monde. Non, les choses ont beaucoup changé quand même. Le Rassemblement national d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'était le Front national de Jean-Marie Le Pen il y a 15 ou 20 ans. Marine Le Pen a voulu d'abord dédiaboliser le parti, ensuite le normaliser. Elle a exclu son père, comme vous le savez, qui était président d'honneur du Rassemblement national. Donc ça, c'était très fort et évidemment très symbolique. Elle a fait le ménage, comme on dit. Et donc le Rassemblement national, aujourd'hui, ne peut plus être taxé d'antisémitisme, par exemple. Les dirigeants du Rassemblement national, au contraire, ont donné beaucoup de gages, par exemple, à la communauté juive de France. Le Rassemblement national n'est pas un parti nazi, n'est pas un parti fasciste, contrairement à ce que disent ses adversaires. On peut être contre le programme économique, social du Rassemblement national, mais le taxer de parti d'extrême droite, raciste ou antisémite, ça n'a évidemment plus aucun sens parce que ça ne correspond plus à la réalité. Et c'est souvent, effectivement, donc, cette tactique qu'on voit des opposants. Mais je veux vous amener justement à ces élections, ce deuxième tour. Il y a le nouveau Front populaire, cette coalition de gauche. Et il y a eu des alliances qui sont très particulières parce que notamment, c'est le parti de la France insoumise, LFI, qui fait réagir aussi. On a parlé du parti de Marine Le Pen, de Jordan Bardella. Mais en quoi LFI est aussi, je vous dirais, suscite beaucoup de critiques aussi, là. Quel est le problème en ce moment avec le Parti de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Parce que beaucoup de membres et de députés de la France insoumise ont tenu des propos absolument ignobles depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Il y a un député qui a nié ce qui s'était passé, qui est ouvertement négationniste. On a des députés qui ont flirté avec l'antisémitisme, qui ont tenu des propos qui, à mon sens, étaient antisémites et ils ne s'excusent évidemment pas. Ils valident leurs propos même quelque part. Ils sont toujours sans nuance en réalité vis-à-vis du 7 octobre. Certains ont qualifié ce qui s'est passé le 7 octobre d'acte de résistance du Hamas. Ils n'ont cessé durant la campagne des élections européennes, durant la campagne des élections législatives, d'aller chercher un vote très communautaire. Ils flirtent avec les islamistes. Donc c'est un parti qui s'est placé hors du champ républicain et qui, à mon sens, il est évident que ce parti-là représente un danger pour notre pays. Et c'est particulier quand même parce que pour ce deuxième tour, il y aura vraiment un jeu d'alliance, il y aura un jeu aussi de désistement parce que, bon, plusieurs justement disent on veut faire un bloc au Rassemblement national. Donc, pour ce deuxième tour, certains candidats vont se désister. Et en lien avec ce que vous dites, non seulement Emmanuel Macron avait énormément critiqué le Parti de la France insoumise en le reléguant aux extrêmes. J'écoutais hier le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a dit que LFI, c'est le communautarisme, l'antisémitisme et la violence. Pourtant, on sent quand même que on appelle pratiquement des alliances avec le front de gauche. Comment expliquer cette situation?
L'objectif pour le président de la République, c'est de faire barrage au Rassemblement national, qui est le seul parti aujourd'hui en capacité d'obtenir une majorité absolue et donc d'arriver à Matignon et de gouverner la France. Donc Emmanuel Macron veut à tout prix éviter cela, quitte à soutenir effectivement des députés de la France insoumise, qui, comme je vous l'ai dit, se sont placés hors du champ républicain. Mais s'ils soutiennent ces députés-là, c'est parce qu'ils n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. Donc ça explique ce soutien. C'est non pas un soutien d'ailleurs, ça n'est pas une alliance, ce sont des désistements pour faire barrage. Je crois qu'il n'est pas question, même s'il devait y avoir un gouvernement de coalition, de gouverner avec la France insoumise. Je ne crois pas. Ce ne sont pas des alliances, ce sont des désistements de circonstances pour empêcher que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Il est préférable pour Emmanuel Macron de faire élire des députés de la France insoumise qui ne gouverneront pas la France, plutôt que de faire élire des députés du Rassemblement national qui, eux, peuvent gouverner la France. Et en terminant, qu'est-ce qu'on doit surveiller justement au cours des prochains jours, des prochaines heures pour ce deuxième tour des élections législatives? Écoutez, la seule chose qui nous intéresse et la seule question qui vaille, ce sera dimanche soir. Est-ce que le Rassemblement national, qui est assuré d'arriver en tête de ces élections, est-ce qu'il va obtenir une majorité absolue, ce qui permettra à Jordan Bardella, qui préside le parti, d'aller à Matignon et de gouverner le pays, ou est-ce qu'ils auront une majorité relative, et là ce sera beaucoup plus compliqué de former un gouvernement. Est-ce que la France sera gouvernable? Est-ce que la France, dimanche soir, sera en mesure de former un gouvernement? Est-ce qu'il y aura une coalition qui dépassera le nombre de députés requis pour envoyer quelqu'un à Matignon? Ou est-ce que la France sera pendant au moins un an un pays ingouvernable, ce qui serait dramatique compte tenu de l'état de notre pays? La France a besoin d'être réformée, la France a besoin d'aller de l'avant. Une France à l'arrêt pendant au moins un an, ce serait évidemment dramatique. Yohann Usaï, je sais que vous êtes extrêmement occupé. Ça n'arrête pas avec cette vie politique complètement mouvementée. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler Merci pour votre aujourd'hui. invitation. Merci beaucoup Merci, pour votre Yohann. invitation.